la première palme. Il s'agit de la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du Mali pour son impact sur l'économie. Le lauréat, Madame, Messieurs, s'est doté d'équipements ultra-modernes à même d'assurer la sécurité et sûreté des personnes et des biens. Les voyageurs apprécient à sa juste valeur le traitement professionnel dont ils font l'objet une fois à l'aéroport. Il s'agit bien des aéroports du Mali. Vidéo de présentation. Les aéroports du Mali, anciennement appelé aéroport de Bamako, avec son siège à Hamdalaye, créé en 1970 par l'ordonnance numéro 29 du 6 juillet 1970, sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial, est doté d'une personnalité morale et de l'autonomie financière. Nous avons 8 aéroports actuellement ouverts à la circulation aérienne, à savoir Bamako, Sénou, là où nous sommes actuellement, Mopti, Gao, Tombouctou, Sikasso, Kai, Yelimani et Nioro du Sahel. Les aéroports du Mali, une réussite malienne depuis 1970, chef de file dévoué à la sécurité, la qualité et la prospérité du transport aérien malien. Pour ce qui concerne les activités aéronautiques, nous pouvons parler de la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements adéquats pour la gestion des flux passagers et marchandises. Ce qui est plus difficile pour un passager, c'est de venir dans un aéroport et d'attendre pendant des heures interminables. Notre mission, c'est vraiment de faire en sorte que le dispositif soit adéquat. Un aéroport est certifié, prêt à recevoir des vols internationaux. Les mesures de sûreté sont garanties. Maintenant, l'effort pour nous, c'est de faire en sorte que l'environnement aéroportuaire soit le plus sûr possible. Notre département assure la sécurité, la qualité de l'environnement. Nous contribuons à faire comprendre aux compagnies aériennes que nous sommes là pour assurer la sécurité de tous les passagers, de tous les équipages, de tous les aéronefs qui atterrissent, qui desservent notre aéroport. En plus de ça aussi, nous avons aussi des activités extra-aéronautiques. Il s'agit donc des activités purement commerciales, domaniales, location d'espaces nus, des bureaux, et des magasins, également la gestion des parkings auto et moto, comme dans tous les aéroports du monde, la location d'espaces publicitaires aussi et surtout le développement du domaine aéroportuaire. De multiples atouts ont permis à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou de devenir une plaque tournante pour les voyages internationaux et ont permis à offrir une expérience de plus agréable et efficace en matière du transport afin de préserver une excellente réputation. Bamako, à travers sa position, est à, disons, à 1h30 de toutes les capitales de la sous-région. Et ça, c'est très particulier pour le Mali. Ce qui a ramené à augmenter la longueur de la piste jusqu'à 3200 mètres. Une piste qui peut vraiment accueillir n'importe quel avion avec des infrastructures capables de pouvoir contenir ces avions. Aussi, nous avons le certificat environnemental de la sécurité que nous avons pris en compte. Vraiment fait en sorte que l'aéroport de Bamako puisse aussi, dans son contexte, vraiment respecter les règles environnementales. L'aéroport de Bamako est entouré de part et d'autre par des emprises militaires. L'histoire entre la France et le Mali et Air France et le Mali remonte à 1937. L'aéroport du Mali offre aujourd'hui une belle infrastructure qui permet de travailler dans de bonnes conditions. Au Mali, nous avons une très forte activité avec un vol quotidien qui passe par Monrovia, plus 4 vols supplémentaires. Il y a une forte demande. Contribuer à la qualité des aéroports du Mali en mettant en place, comme on dit, une organisation qui permet d'abord de recueillir les desiderata des usagers de façon générale, avec tous les collaborateurs de les analyser et d'apporter des solutions. Des investissements stratégiques ont permis de favoriser une industrie du transport aérien à la fois sécuritaire, concurrentielle et écologiquement responsable. Les investissements réalisés par Aéroport du Mali sur les 3 dernières années, ça porte surtout sur la continuité de la fourniture d'électricité assurée à 100% avec l'installation de nouveaux groupes électrogènes d'une puissance cumulée de 7 MW. Parce qu'un aéroport d'excellence a besoin
d'électricité H24 pour les décollages et les atterrissages des avions. Donc l'aéroport du Mali s'est doté des groupes électrogènes respectant les normes internationales. Aussi l'extension du système de climatisation centrale du terminal 2. Aussi le renforcement aussi des capacités de la police et de la douane par la mise à disposition de matériel roulant et d'équipements de sécurité. L'aéroport aussi a été mis largement sous vidéosurveillance. Les aéroports du Mali, ce n'est pas seulement un partenaire, c'est plus que ça. Ils nous ont réellement accompagnés dans notre développement parce que l'aéroport international Modibo Keïta, à travers son gestionnaire qui est les aéroports du Mali aujourd'hui, maîtrise totalement cette gestion et donne un service satisfaisant. Grâce à des innovations majeures, l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou est devenu une plaque tournante pour les voyages internationaux. Nous continuons d'apporter des nouvelles choses au niveau de l'aéroport du Mali, à savoir le système de gestion informatique des ressources aéroportières, centre pour le traitement des déchets solides internationaux provenant des avions. Parce que ce sont des choses, des facteurs que les gens ne voient pas, mais qui sont extrêmement importants pour pouvoir faire en sorte que l'aéroport soit non seulement écologiquement et sanitairement vraiment viable. Aussi, la mise en place d'une station d'épuration des eaux usées. Les aéroports du Mali sont engagés dans une démarche à maintenir un développement durable, à concrétiser leur rôle important au profit des communautés, d'un environnement sain et d'une économie florissante. Une démarche exploite localement comme une réussite et une performance remarquable pour l'économie malienne. Dans les aéroports du Mali, vous allez voir comme les autres aéroports, il y a beaucoup de prestataires de services. Prenons l'exemple sur le nettoyage. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont investies dans ça, qui emploient beaucoup de gens. Tout ce beau monde-là constitue vraiment un facteur important qui va aider le pays à lutter contre le chômage. À l'intérieur de l'aéroport, on voit aussi beaucoup de boutiques. L'activité est très dense et donc aussi ça, c'est aussi un générateur aussi de revenus. L'ouverture aussi du Mali à l'international, ça commence par les aéroports. La raison pour laquelle nous parlons souvent des vitrines du Mali. L'aéroport de Bamako, c'est notre vitrine. Nous devons en prendre soin. Faire en sorte que c'est quand même notre porte d'entrée et de faire en sorte que sur le plan international, nous puissions continuer d'avoir des investisseurs et en tout cas des gens qui, en arrivant, se rendent compte qu'il y a une autre image quand on arrive à Bamako. Nous contribuons largement à payer des impôts, c'est énorme ce que nous payons par an et donc ça c'est aussi important. Nous avons aussi le sentiment de participer aussi à l'effort de développement et de construction de notre pays. Voilà, c'était donc la vidéo de présentation de l'aéroport du Mali. Le Premier ministre, dans son discours, l'a dit, les Maliens ont du talent. Et ce soir, il est bon de remarquer et d'applaudir le talent de développement de l'aéroport du Mali. La palme sera remise à son président, directeur général, le colonel Lassiné Togola, s'il vous plaît, sur ce podium. Colonel, nous avons le plaisir de vous inviter sur le podium pour recevoir la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du Mali pour son impact sur l'économie. Et cette palme spéciale sera remise par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. L'aéroport du Mali est doté d'équipements ultra-modernes à même d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Les voyageurs, comme vous le savez, apprécient à sa juste valeur tout l'équipement de l'aéroport du Mali. Et ce soir, son PDG, le colonel Lassiné Togola, reçoit cette palme de distinction des mains du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà. Le Premier ministre qui remet donc la palme
qui remet la palme au colonel Lassine Togola. Ceci prouve que les Maliens, ce peuple fort, les Maliens ont bien du talent. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Voilà. Je rappelle que ce trophée est décerné à cette soirée spéciale de distinction. Il s'agit de la soirée de remise des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Cette soirée se tient ce soir même au Radisson Collection du côté de Bamako. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci au lauréat, le colonel Lassine Togola. Félicitations. Alors, vous voulez dire un mot? J'ai un petit discours. Vous allez me le permettre? Tout petit. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, Monsieur le ministre des Cultes, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et grades, tout protocole observé, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir aujourd'hui, au nom de l'Aéroport du Mali, le prix des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Cette distinction est le fruit d'un labeur sans réserve des femmes et des hommes de l'Aéroport du Mali qui, jour et nuit, sans relâche, se succèdent au poste pour servir tous les usagers de nos aéroports, particulièrement l'aéroport international président Modibo Keïta. C'est nous. L'entreprise n'est pas à sa première distinction. En 2011, l'aéroport du Mali a été primé pour la bonne organisation des routes Africa. En 2006 également, l'aéroport du Mali a obtenu le prix Crown pour l'innovation décerné par l'agence anglaise Business Initiative Directions. Aussi en 2005, l'aéroport du Mali a obtenu le prix international Star for Quality décerné par l'agence anglaise Business Initiative Directions. Mesdames et Messieurs, en termes de performances financières sur les 10 dernières années, l'entreprise a connu un taux moyen de progression du chiffre d'affaires de 15%. En termes de performances commerciales sur les 10 dernières années, l'entreprise a connu une croissance régulière et soutenue de 12% en mouvement d'avion, de 8% en fret aérien et de 10% en passagers. Les activités extra-aéronautiques ont connu des croissances similaires. En termes de performance technique, nous avons la plateforme principale de Bamako qui est certifiée depuis 2010. Certificat renouvelé en 2017 et en novembre 2020. Une performance à saluer quand on sait que seulement 39% des aéroports africains sont certifiés. Tout cela conforté par un taux de satisfaction des clients de 70% malgré les effets latents de la pandémie. Nous bénéficions aussi du quitus environnemental et travaillons à l'obtention du certificat environnemental ISO 14001. L'entreprise a su résister aux multiples crises de 2020 et a renoué avec son dynamisme d'antan. En effet, dès les premières heures de la pandémie, nous avons mis en place des équipes de réflexion stratégique pour minimiser les effets qui a permis non seulement de traiter efficacement les flux des passagers et des bagages, mais aussi de maintenir l'équilibre financier. La vie d'une entreprise est palpitante. Elle est semée de moments d'inquiétude, de suspense et même d'angoisse, de joie parfois et de souffrance. J'en passe. Mais ces moments n'auront aucun sens en l'absence d'engagement et d'amour pour le travail bien fait. C'est le cas de notre entreprise Aéroport du Mali, qui est sous la tutelle de Madame le ministre des Transports et des Infrastructures. Notre établissement est une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens de surface, des agents d'exploitation, des agents de sécurité, des gestionnaires, des auditeurs, des juristes, des environnementalistes, des ingénieurs
et moi-même PDG, pilote de transport. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures, sous votre impulsion, les travailleurs des aéroports du Mali ont su transmettre leur dynamisme à l'entreprise. En effet, la conjugaison de leur ambition avec la détermination de l'équipe dirigeante a créé un foyer ardent, devenu forge de consensus et de compromis dans l'intérêt ultime de l'entreprise. Ainsi, nous avons su mettre l'aéroport du Mali au-dessus de nos clivages, de nos différences de culture, d'éducation et de formation, ce qui a constitué aujourd'hui une mosaïque de cercles vertueux, source de notre dynamisme. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis ici même d'associer mes chers administrateurs qui ont donné des orientations si claires, si précieuses, ayant permis d'atteindre ces résultats probants. Mesdames et messieurs, en ce moment solennel, il sied de rendre un hommage ardent au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour son engagement de tous les instants. Permettez-moi ici de remercier le chef du gouvernement, son Excellence le docteur Choguel Kokala Maïga, le ministre des Cultes, le ministre du Commerce et de l'Industrie, pour avoir honoré de leur présence cette soirée. Je remercie particulièrement Madame le ministre des Transports et des Infrastructures pour son soutien indéfectible. Enfin, je salue les organisateurs de cette cérémonie, cabinet international Ecofinance Entreprise et ce beau public qui a fait le déplacement. Vive Aéroport du Mali, dans un Mali en paix et prospère. Que Dieu bénisse le Mali. Merci, félicitations colonel. J'ai pu attester que l'aéroport du Mali a vraiment du talent et est extraordinaire parce que j'ai voyagé par là-bas et j'ai beaucoup apprécié l'expertise et le savoir-faire de tout le personnel de l'aéroport de Bamako. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle actuellement que nous sommes toujours sur le gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali qui se passe actuellement au Radisson Collection de Bamako. Actuellement, il faut que nous suiviez sur les différentes plateformes, précisément sur Africap Télévision, la chaîne panafricaine, relais sur les médias locaux, notamment Mandin TV et beaucoup d'autres télés. Alors ce soir, je reçois en direct actuellement le directeur actuellement de l'aéroport international de Bamako. Monsieur le directeur, bonsoir. Et bonsoir, et rectificatif, c'est le PDG des aéroports du Mali. Autant pour moi, excusez-moi. Alors, l'aéroport du Mali sont devenus aujourd'hui un maillon supplémentaire sur le poids économique du Mali. Alors, vous venez de recevoir votre palme, cette distinction. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Monsieur le Président, directeur général? Merci beaucoup. Cette distinction à l'ensemble des travailleurs des aéroports du Mali, sous l'impulsion du ministre des Transports et des Infrastructures. Également la confiance qui m'a été portée par les hautes autorités de l'État. Donc pour moi, le poids économique aussi est énorme aujourd'hui, comme j'ai dit dans mon discours. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent au niveau des aéroports. Et donc, pas seulement les gens qui travaillent au niveau de l'aéroport, comme cadre de l'aéroport du Mali, mais beaucoup de sociétés qui sont associées dans le fonctionnement global de l'aéroport du Mali. Et donc ça fait générer beaucoup de flux de personnes et surtout, et ça fait nourrir beaucoup de familles et ça crée beaucoup d'emplois. Au regard de votre discours, vous avez mentionné surtout l'évolution, les améliorations que vous êtes en train de, tous les efforts que vous êtes en train de consentir pour propulser l'aéroport à aller de l'avant. Alors ce soir, le gala de 100 entreprises les plus dynamiques du Mali, n'est-il pas le lieu, l'endroit propice pour vous d'étaler un peu les innovations que vous êtes en train d'envisager? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit idéal pour étaler les innovations que nous sommes en train de vouloir apporter. Mais je voudrais juste dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment, nous nous inspirons un peu sur ce qui a été décidé depuis le début de la transition, c'est-à-dire qu'à apporter du changement. Chacun à son niveau doit apporter du changement et c'est ce qui est demandé. Parce que quand on dit Malikura passe par l'investissement personnel d'abord. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes investis pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites à l'aéroport avant notre arrivée. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de chercher à améliorer. Je peux citer juste quelques-uns, à savoir, par exemple, aujourd'hui, quand vous savez, le Malien, la culture, le voyageur malien, la culture du voyageur malien, c'est que quand un membre de la famille voyage, c'est toute la famille qui se déplace avec.
Et vous voyez, aujourd'hui, on a des grosses difficultés au niveau de l'aéroport pour pouvoir abriter les gens quand il y a des intempéries et autres. Donc nous nous sommes engagés effectivement à essayer de réfléchir avec des partenaires comment on va pouvoir créer un abri pour accompagnants. Et également, quand on regarde un peu la zone aéroportière, il y avait l'occupation illicite qui se faisait. Il y a eu des destructions de maisons. Et donc, la nature a horreur du vide, comme diraient d'autres. Et donc, nous sommes en train aussi, avec des partenaires, pour essayer de créer des centres commerciaux, des appart-hôtels, qui vont créer des emplois directs, comme 500 personnes et même peut-être 800 emplois indirects. Et donc, tout cela, ça va contribuer effectivement à l'effort économique de notre pays. Donc, il y a un certain nombre de choses aussi que nous sommes en train d'améliorer au niveau de la réception des avions, pour essayer d'augmenter la capacité d'accueil des avions, à créer aujourd'hui, quand on voit quand 4 avions arrivent en même temps à l'aéroport, il y a le retard qui se crée dans la récupération des bagages. Et donc nous avons réfléchi pour créer une passerelle supplémentaire qui va essayer de faire venir sur d'autres tapis qui ne sont pas utilisés. Ça va nous permettre donc de décongestionner effectivement le trafic et les passagers, et les gens vont pouvoir, ça va diminuer le temps de récupération des bagages. Parce que ça, c'est extrêmement important. Ce que les passagers ne font pas durant leur voyage, il ne faut pas qu'ils viennent faire ça à l'aéroport. Ça fait partie vraiment des critères que nous voulons vraiment développer au niveau de... Comme on a l'habitude de le dire, une vision sans action est une hallucination. Alors, monsieur le président du directeur général des aéroports du Mali, merci beaucoup. C'est fait un plaisir de votre passage sur le tapis rouge. Merci à vous qui nous suivez actuellement. Restez toujours connectés sur le tapis rouge ici. Nous allons recevoir d'autres personnalités pour leurs impressions par rapport au gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Mali. Merci beaucoup.